Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir des tests d'identification des ions. Cela veut dire que identifier, ça veut dire qu'on cherche à savoir si un ion est présent dans une solution. Pour ce faire, prenons un exemple. Une solution de chlorure de cuivre 2, c'est une solution dans laquelle on trouve des ions chlorure, Cl-, et des ions cuivre 2, Cu2+. Alors évidemment, il y en a des milliards, mais nous, pour un raisonnement simple, on va considérer qu'il n'y a qu'un seul couple. Alors ici, on trouve deux charges positives. Ainsi, pour que la solution soit neutre, il faut qu'il y ait deux charges négatives, Cl-, Cl-. On ne peut pas, au passage, avoir Cl2-, puisque l'ion Cl2- n'existe pas. Maintenant qu'on a une solution qui est neutre, on voudrait savoir si, en mettant le nitrate d'argent réagit uniquement avec les ions Cl-. Cela veut dire que si on en rajoute goutte à goutte, le nitrate d'argent va réagir avec celui-ci et celui-ci, laisser le Cu2+ tranquille, et cette réaction entre le nitrate d'argent et le Cl- va se voir par ce qu'on appelle un précipité qui est blanc, comme on le montre ici. Maintenant, si dans la même solution, c'est-à-dire du chlorure de cuivre 2, j'ai toujours Cl- deux fois, Cu2+, maintenant, si je veux mettre en évidence plutôt le cuivre, je vais mettre non pas du nitrate d'argent, mais de la soude. La soude va donc réagir avec le Cu2+, et non pas avec le Cl-. Cela va se voir par un précipité, cette couleur qui est ici, ça va se voir par un précipité bleu. Tout à l'heure, le précipité était blanc, nitrate d'argent avec le Cl-. Maintenant, on met de la soude, on a quelque chose qui réagit et qui donne un précipité bleu. Donc la soude réagit avec Cu2+, le nitrate d'argent réagit avec Cl-. Maintenant, si on a une solution de chlorure de fer 2, ici, chlorure de fer 2, cela veut dire qu'on a toujours des ions Cl- et des ions Fe2+. Pour une question de neutralité, on va rajouter un autre moins. La solution est ainsi neutre. Maintenant, si on rajoute de la soude ne réagit pas avec Cl-, mais va réagir avec le Fe2+. Cela va se voir par la présence d'un précipité de couleur verte. Donc, si vous mettez de la soude et qu'il y a des ions fer2, eh bien cela se voit par la présence d'un précipité qui est ici vert. Toujours avec la soude. Si on met quelques gouttes dans une solution de chlorure de fer 3, on a encore des ions Cl- chlorure, mais cette fois-ci, on a des ions Fe3+. Donc il faut 3- cette fois-ci pour que la solution soit neutre. Ça veut dire qu'on a ici 3 charges positives, 3 charges négatives. La solution est donc neutre. Donc dans la solution de chlorure de fer 3, il y a des ions chlorure et des ions fer 3. La soude ne réagissant pas avec Cl-, ceux-là ne vont pas réagir. En revanche, ils vont réagir avec Fe3+. Cette réaction sera visible par la présence d'un précipité qui est rouille, comme on le montre ici. Ainsi, si je résume, la soude réagit avec Cu2+, avec Fe2+, avec Fe3+. Enfin, si on a une solution de sulfate de zinc, SO4 de moins, et Zn de plus. Ici, les charges positives compensent les charges négatives, donc on n'a rien à rajouter. Maintenant, si on veut mettre en évidence les ions Zn de plus, eh bien, c'est la soude qui va réagir avec eux pour former
un précipité blanc, comme celui-ci. Alors attention, je vais mettre la soude et ce test ici, puisque la soude, si il est en présence de Zn2+, ça forme un précipité blanc, ici. Mais si on met du nitrate d'argent avec présence ici d'ion Cl-, ça fait un précipité blanc, ici. Ainsi, si vous avez un précipité blanc là et là, si on vous dit qu'on met du nitrate d'argent, alors cela veut dire que c'est les Cl- qui sont présents. Si on vous dit qu'on a mis de la soude, alors ça veut dire que ici on a des ions Zn2+. Maintenant, dans la solution de sulfate de zinc, SO4 2-, Zn2+, comme précédemment, à la place de rajouter de la soude, on va rajouter du nitrate d'argent. Le nitrate d'argent ne réagit ni avec SO4 2-, ni avec Zn2+. Comme il ne réagit ni avec l'un ni avec l'autre, eh bien ici, on n'aura rien. On aura une solution qui reste transparente, sans aucun précipité, puisque ni le Zn2+, ni le SO4 2- ne réagissent avec le nitrate d'argent, puisque le nitrate d'argent, nous l'avons dit dès le début, ne réagit qu'avec Cl-. Alors, une fois qu'on a compris ça, supposons qu'on parte d'une solution dans laquelle on ait des ions Zn2+, des ions Cu2+, des ions Fe2+, Fe3+, Cl-. Alors, en termes de charge, ici, ça ne va pas, puisqu'il faudrait 2, 4, 6, 9. Il faudrait mettre 9 fois Cl- pour pouvoir compenser toutes les charges positives. Maintenant, cela étant dit, nous allons, par principe, faire l'expérience qui est la suivante. Donc, sur la même solution, donc je recopie ici les constituants. On commence par le test du nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, lui, ne va réagir qu'avec Cl-. Ainsi, ici, on va avoir un précipité blanc. Tout simplement. Maintenant, si on met de la soude là-dedans, la soude, on a vu plus haut, il réagissait avec Zn2+ en faisant un précipité blanc. Il réagit également avec Cu2+ en faisant un précipité bleu. Il réagit avec Fe2+ pour faire un précipité vert. Il réagit également avec Fe3+ pour faire un précipité rouille. Autrement dit, dans la solution, quand on va rajouter goutte à goutte de la soude, on aura un précipité qui sera la somme de tout ça. Autrement dit, quelque chose qui va tirer vers quelque chose de très foncé, avec aucune couleur caractéristique, puisque c'est un mélange de blanc, de bleu, de vert et de rouille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!